לעילוי נשמת היום, אח שלי, יום השנה, יואל דוד בן ביה, בעזרת השם, תשע"ז היום, כ' ניסן, בעזרת השם. Donc on va voir, on dit sur texte de Oye Cheskel, Avodat Habitachon. Alors on y va. C'est marqué, Ertov lachem rov rovi torati urmo lezarim nersheva. Dans Oshéa, dans le Navi, je vous écrirai le rov de ma Torah et elle va être considérée comme étrangère. On va expliquer ce que ça veut dire. Ici, Akadosh Borou, il vient se plaindre auprès d'Israël, qui leur a donné la Torah, qui leur a donné les prophètes, qu'elle est comme une étrangère par rapport à leurs yeux. Qu'il n'y a personne qui va réfléchir à la Torah. Et c'est ça la Tvia, c'est ça qu'Hachem le réclame aujourd'hui. Je dis dans les mots, Av she'elu avskim baTorah mikol makom. C'est-à-dire que tout leur shayrut, leur lien réel, ça vaut rien. Ça veut dire quoi? Ils ont pas une compréhension amitié de la Torah. On va expliquer. C'est marqué dans le Navi, Yada shor koneu vechamor evos be'alav Israël lo yada ami lo idbonan. Le shor il connaît son maître, le chamor il connaît sa mangeoire, et Israël connaît pas du tout, ils ne connaissent pas, ils ne réfléchissent pas. Akadosh Baruch Hu, il montre ici que leur madriga, leur niveau au peuple d'Israël, elle est moins que les Baléchaim, les êtres vivants. Parce que dans la création, c'est naturel, la nature, que les animaux et tout, ils vont connaître leur maître. Même le chamor, qui est moins que le shor, lui, il connaît quand même sa mangeoire. Il connaît pas ce qui s'en mêle, parce que c'est un chamor, c'est un âne. Mon mec, c'est sa mangeoire, il sait ce qu'il a donné qu'il va manger. Mais Ibn Israël ne connaît même pas Takashama, il ne connaît pas la Naga d'Hachem, il ne connaît pas la conduite d'Hachem, comment il se comporte Hachem. Et ça, cette via qu'Hachem il a envers son peuple, c'est pas une midat chassidout, c'est mamash, chasser, mamash. Qu'Hachem, qui c'est qui te nourrit? Qui c'est qui nourrit l'homme? Alors on va expliquer un peu, aujourd'hui on va parler un peu de Bitachon B'Hachem. C'est marqué Adam Batoa Bimash Mucha Roulo. Nom du Rambam, on amène au nom du Rambam, Maïmonide, que voici ce qui est batouar, ce qu'un homme devait recevoir. Chez Mouchar Roulo, un homme, il est confiant, ce qui est bien pour lui. On va expliquer. Chez Manaïv Chaye Aïv Zoné. C'est que Jborou, il donne la vie. Alors quoi? En quoi l'homme il est confiant? Hachem il donne la vie. Il va donner à manger. Il ne donne pas la vie comme ça, Stam. Il donne à manger. Et là, on va voir jusqu'à où le bitachon y va maintenant. Chovot Alevot, il explique au début de Shara Bitachon, qui a botar belokim tarfo muftar lo mikol siba misibot haolam. Quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, alors, il a confiance qu'il n'y a aucune sibot, il n'y a aucune cause. Comme c'est marqué, les man nous disent qu'il y a l'eau alaychem levadou yichayadam, qui a le pire Hachem yichayadam. L'homme, il va pas vivre d'après le pain, mais la bouche d'Hachem. C'est Hachem. On vit que pour Olam aujourd'hui. Hachem, il nous donne la vie. La Torah nous dévoile ici qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la main dans le désert afin de nous faire comprendre et nous enseigner que la vie dans ce monde, elle dépend pas de la nourriture. Parce que la manne, c'était une nourriture spirituelle, rappelons-le, qui était, Hachem donné juste au point de donner la manne. Comprendre, c'est moi qui donne à manger. C'est une génération pour les générations, c'est une leçon pour les générations. C'est pour ça que c'est marqué dans le Navi, d'ailleurs c'est un passage qui est connu dans le Bitachon, dans l'Emouna, dans le Sifren Emouna. Mi bachem, ala chacherim, d'entre vous, ala chacherim enoga lo yiftar beshem Hashem Hashem elokav. Il y a plusieurs explications. Ici il y a une explication, le Rab ici, Rabbi Askel Avishtain Natsal. Qui d'entre vous, ala chacherim, qui va dans l'obscurité, ven agalo, il comprend pas, yiftar beshem Hashem Hashem elokav. Bitachon B'Hachem, et s'appuie sur Hachem, son Dieu. Ça, c'est le niveau de Bitachon B'Hachem, la confiance en Hachem. Kasher imatze b'matzav shel chashera muchletet, ve'nore be'enav kol tikva sheyer lo darko. Lorsqu'un homme est dans une situation d'obscurité absolue,
qui ne voit pas de solution, a priori, devant ses yeux, devant nos yeux de chair, il ne voit pas de solution possible qui va être délivré, qui va un espoir qui va éclaircir son chemin. Quelque chose. Il vaut rien. Non, rocher. Malgré tout. Et ça, c'est un niveau, c'est un travail qu'un homme il doit faire sur soi. Malgré tout, même s'il ne voit pas de solution possible de délivrance, un homme il est chayav d'être batoua b'Hashem, d'être batoua b'Hashem, de confiance à Kadosh Baruch Hu, qu'Elou va yishwan vers les fanav. Comme si que le salut, la délivrance est déjà devant lui. Ce qu'il nous dit le Rab ici, qu'un homme, c'est quoi le bitachon b'Hashem? Même lorsqu'un homme, il voit aucune possibilité, il est dans les tsarot, dans l'obscurité totale. Alors, c'est quoi bitachon? Malgré tout, on a confiance qu'Hashem, la Yeshua est déjà devant nous. La Yeshua est déjà, c'est ça, ça le bitachon. Qui maout à bitachon, l'essence même de la confiance à Kadosh Baruch Hu, on va pas s'appuyer sur des pratim, sur des détails, des choses extérieures. On est confiant sur Kadosh Baruch Hu, shakol yachol. Qu'Hashem, il peut tout. V'imken, el menyat asibot anirot ben siba, lei bitachon. Il n'y a pas des causes qui vont empêcher quelque chose. Parce que c'est pas la raison, des raisons qui fait que j'arrive pas à avoir ça. C'est la volonté d'Hachem. El menyat asibot anirot. A priori, on croit que c'est certaines raisons qui fait pourquoi j'ai pas la tzlara. Pourquoi l'obscurité ne s'en va pas. C'est parce que je mets pas mon bitachon b'Hashem. Je n'ai pas complètement confiance en lui. Si j'ai confiance en Hachem Yitbarach, totalement de manière totale, alors, et c'est ça qui dit le Chovot HaLevavot, qui a sibot, que les raisons ne sont pas tenues. C'est pas les causes qui a effet. Il n'y a pas de cause à effet dans le judaïsme. Dans la Torah, c'est la volonté d'Hachem qui prédomine. C'est la volonté d'Hachem qui prône. Et c'est ça qu'Hachem il demande. Il nous demande. Un homme, il est chayav, Torah b'Hashem, Kadosh Baruch Hu, qu'Hachem lui donne sa parnassa. Comme on voit, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim qu'on voit que certains animaux, il y a le corbeau aussi, qu'il rejette son rejeton quand il met bas. Alors Hachem, il y a tout un, là-bas tout un processus, comment Hachem il en nourrit de manière miraculeuse. C'est petit, en faisant que, il y a des petits vers qui sortent son excrément, il donne à manger comme ça. Vraiment, comment un Kadosh Baruch Hu, il nourrit, même de manière extraordinaire. C'est Kol Mato Yitbarach. C'est ça qu'on a dit au début dans le Navi. Allo les Arim Nirsheva. C'est considéré aux yeux de mon peuple comme étrangère. Parce qu'on comprend pas la Torah. Nous, on pense que la manne, c'était beau, c'est un beau sipour. Il y a eu la manne, comme c'est marqué dans le Midrash que la manne, il mangeait, il digérait tout dans le, ça influe directement dans le corps, il n'y avait pas de tsoa, il n'y avait rien. C'était vraiment un aliment miraculeux. Non! C'est quoi le but? Que le mazon, la nourriture, c'est que Hachem. C'est comme ça qu'un homme vit. Donc ça, c'est un point essentiel dans la Voda d'Hachem, dans la Emouna, comment Akadosh Baruch Hu, il dirige ce monde. Et là, il termine, pour conclure, comme c'est marqué dans la Torah, qui était la Milchama, alors il verra, quand tu vas sortir en guerre, tu verras des chevaux, des cavaliers, avec beaucoup d'armure, beaucoup de vaillants guerriers. Tu ne dois pas les craindre. Et Rabbi Yonah, il dit, Shimir Adam Kitzara Kerova, Tsiye Yeshuat Hashem Bilvavo, Yiftar Elia. Quand un homme, il a maintenant une souffrance proche, quand il a une souffrance proche, alors, il faut qu'il y a Yeshuat Hashem dans son cœur, il a confiance à ça.
Arkarov les Isho. Il est proche de ceux, Hachem, de ceux qui le craignent. Mais lorsqu'à un moment, un homme, même si la souffrance, elle est là, l'épreuve est là, Iftar et Shot Hachem. La confiance à Kadosh Baruch Hu. L'isman à l'échevelo à Sibot. Confiance en ça, pas parce que maintenant il va me donner de l'argent l'autre, on va me donner un travail, non. Parce que Hachem va me délivrer. Hachem a envoyé mon chidour. Même si ces fois c'est difficile à comprendre. Comment c'est possible? Hachem a kol yachol. Mais si un homme, de manière, on va dire, pour contrecarrer ça, si un homme maintenant au contraire, à four, il a confiance que les sibot radvé shalom, en ça et ça, l'autre il va donner du travail, ou une femme, tout ça, chatrani, tout ça, ouais, alors, tu te sommets sur l'extérieur, Hachem, il t'abandonne, radvé shalom. Hachem, t'abandonnes, tu confiances sur ça et ça, sur ça. Et c'est ça les drachim, trasek bebitaron rabim. Il y a beaucoup de chemins, beaucoup de moyens de se renforcer dans la confiance en Akadosh Baruch Hu. Comme on voit, que comment la Hashgra, même dans la pluie, c'est marqué dans la Gemara, que chaque goutte de pluie ne touche pas une, si l'autre y touche, l'explosion. Ça, chaque génération, chaque goutte de pluie, il y a une Hashgra extraordinaire. Alors pareil, comme on dit dans la Tfila, et trasek bat Tfila, et met Ve'emuna qu'Hachem, il fait payer à nos ennemis. Az, il trasek le bitachon. Alors là, maintenant, on se renforcer dans le bitachon, Bachem Mizrat Hachem, qu'on se renforce tous, mais ça cache beaucoup qui nous donne ce qu'on a besoin à chaque jour. Pour arriver d'écoute, Hachem Isborech, attachement total et complet à Kadosh Baruch Hu. Amen, amen, ve amen.